Dans le psaume, il y a une phrase qui fait écho à la vue que j'ai de vous. Qui regarde vers lui resplendira. Nous avons regardé vers Jésus 4 jours et je trouve que vous resplendissez. Ça nous rend beau de découvrir l'amour du Seigneur. Ça nous rend beau d'être des baptisés qui vivons ces dons que sont la foi, l'espérance et la charité. Ça nous rend beau d'avoir ici la joie fraternelle, d'avoir l'amour de Dieu. Saint Paul dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. L'amour, c'est la source. Et c'est aussi ce que nous vivons dans cette fraternité partagée ces jours-ci. Et je vous souhaite de la continuer, cette fraternité, pour vivre encore de cet amour. Saint Paul dit la joie est un des fruits de la louange. Je bénirai le Seigneur, sa louange, sans cesse à mes lèvres, dit le psaume encore une fois. Nous louons pour expérimenter la joie. Vous l'avez fait ici de nombreuses fois. Continuons à louer Dieu avec, comme dira Saint Paul, des hymnes inspirés, des psaumes, des chants. Ayez les bonnes applications sur vos téléphones, au moins ça sert à ça. L'amour, la joie, la paix est tellement nécessaire en ce monde qui fait des guerres affreuses comme à Gaza, comme en Ukraine, au Soudan et encore ailleurs. La paix, nous la souhaitons, et la paix, on l'a trouvée ici dans l'adoration, dans les liturgies, la prière ensemble, source de toute paix. Continuez à être des adorateurs, trouvez des lieux, secouez vos curés pour qu'on adore dans vos églises le Saint-Sacrement et la paix sera donnée. La paix. Et en ce jour, pour la fête de Saint-Brigitte, nous avons ce récit de Tobie. C'est un texte que vous pouvez lire comme un petit roman très touchant où Tobie est envoyé par son père, lui-même Tobie, retrouver sa famille, sa parenté assez lointaine pour récupérer d'une part une somme d'argent qu'il a prêtée, mais aussi pour prendre femme. Et Tobie va tomber amoureux de la fille de la famille, Sarah. Le drame de Sarah, c'est qu'une malédiction est sur elle et que chaque fois qu'elle a épousé un homme, il est mort la nuit des noces. Alors, quand le père de Sarah apprend que Tobie s'éprend de sa fille, à la fois il est content, à la fois il est meurtri, il se dit un de plus qui va mourir. Sauf que Tobie est venu grâce à Raphaël, son guide, qui s'avère être l'archange Raphaël, mais il ne le sait pas. Et ce Raphaël a donné à Tobie des remèdes, un remède pour guérir les yeux de son père, Tobie devenu aveugle, mais aussi un remède à faire brûler pour que cette odeur, ce parfum, cette fumée chasse le démon qui causait la mort des époux. Et ainsi se passe-t-il. La nuit arrive, le père de Sarah, toujours inquiet, fait creuser une nouvelle tombe dans le jardin. Mais, eh oui, l'épreuve de la confiance. Mais Tobie, en bon époux, demande à sa femme de prier avec lui et ils bénissent Dieu en demandant le salut et la miséricorde et d'avoir une longue vie. Et au petit matin, le couple des parents inquiets toujours vient ouvrir la porte de la chambre conjugale et voit le couple endormi paisiblement. C'est une parole magnifique d'espérance, de confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu. En toi, Seigneur, je mets ma confiance. La parole de sœur Faustine. Jésus, j'ai confiance en toi. Ensemble. Jésus, j'ai confiance en toi. Dites-le vous souvent, même dans l'adversité, même dans les moments de difficulté. Et puis ce récit est un magnifique récit pour les couples, mes amis qui êtes mariés. Priez au pied du lit conjugal, priez en couple, s'il vous plaît. La prière du couple est si précieuse, vous unira, vous fera traverser les épreuves, vous fortifiera dans la paix, la joie et l'amour. Et puis pour cette fête, nous recevons cet évangile merveilleux dans Saint Jean où Jésus se présente comme étant la vigne. Le Père est le vigneron, je suis la vigne, vous êtes les sarments. Un sarment de vigne ne porte de fruits que s'il est relié à la vigne, puis aux racines et au sol, par lequel la sève vient le nourrir, l'alimenter. Et la sève, c'est bien sûr la vie dans l'Esprit Saint,
dont nous avons tous besoin. Dans ce texte magnifique, il y a un verbe donné 8 fois, demeurer. Ça serait au bac, on dirait quand même, cet élève pourrait trouver des synonymes quand même. 8 fois demeurer en 15 lignes. Parce que demeurer, c'est un verbe qui dit à la fois que Dieu demeure en nous. Il a fait sa demeure en nous. Il est venu habiter nos cœurs. Et donc nous pouvons demeurer en lui comme lui demeure en nous. C'est ça la vie d'un chrétien, demeurer en Dieu par Jésus dans l'Esprit Saint. Dans l'Esprit Saint. Et Jésus dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, ça c'est hyper important, que ma parole demeure en vous. Je pense que les catholiques doivent trouver chez nos frères protestants cet élan vers la parole, la recevoir, la méditer, la prendre, la recevoir dans son cœur, la garder. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, alors demandez ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. C'est magnifique. Cela qu'on demande, quoi de plus précieux que demander la paix, la joie, l'amour. La paix, la joie, l'amour pour nous, nos familles, nos couples et cette société tant perdue, tant troublée. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Et Jésus finit ce passage par un souhait grand et un souhait du Père. La gloire de mon Père, c'est que vous demeuriez en moi et que vous soyez mes disciples et que vous portiez beaucoup de fruits. Voilà. Que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples, dit Jésus. Ce qui est tout étonnant, c'est que Jésus, en étant la vigne, fait confiance au sarment, car c'est seulement le sarment qui porte la grappe de raisin. Vous voyez, Jésus a confié au sarment que nous sommes de porter le raisin pour donner le vin qui est le signe de la joie, de la vie donnée, la nourriture. Autrement dit, nous qui sommes membres de l'Église, qui sommes donc les sarments de cette vigne et qui formons le corps de Jésus, avons la responsabilité, la vocation, l'appel à porter du fruit, un fruit juteux, un fruit de qualité, un fruit d'amour pour les autres. Et si nous ne le faisons pas, eh bien, ce fruit vient à manquer à l'humanité entière. Et donc, c'est une vraie responsabilité qui nous est partagée par Jésus, qui nous fait confiance à chacun de nous. Personne ne peut se sentir exclu de cette confiance de Dieu. Mes amis, nous devons ensemble repartir et porter un fruit merveilleux, un fruit d'amour. Eh bien, en cette messe, que cette grâce nous soit donnée, que nous repartions avec la confiance, avec l'espérance, ce thème qui a été beaucoup partagé hier soir à la veillée. Et ainsi, d'autres découvriront de quel amour ils sont aimés par ce Dieu dont l'amour embrasse toute l'humanité. Amen.